Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vais vous présenter la plateforme de Swissquote, donc la plateforme e-trading. Donc je vous remercie déjà à tous d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Alors avant de commencer, donc j'ai juste un disclaimer ici que vous verrez s'afficher à l'écran. Voilà, en fait c'est juste pour vous informer que le contenu de cette présentation est fait uniquement à titre informatif et que rien de ce que je vais dire ne constitue une offre, une recommandation ou des conseils en investissement. Voilà. Donc, je vais tout de suite passer sur la plateforme Swissquote. Voilà. Alors, parfait. Voilà, donc la plateforme Swissquote devrait maintenant s'afficher à votre écran. Euh, donc de votre côté, vous avez la section des questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation. J'y reviendrai à la fin. Donc je ferai une 5 à 10 minutes de réponse aux questions. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si pendant la présentation vous avez des questions sur certains points. Voilà, donc pour se connecter à la plateforme e-trading, vous arrivez sur notre site internet comme ça, vous avez le bouton de login, et puis pour le compte de trading, ça sera sous portail client. Mais ça, je pense que la plupart d'entre eux ont déjà l'habitude. Donc là, voilà, vous vous connectez. Voilà, j'en profite aussi, n'hésitez pas si vous avez des soucis avec le son ou avec l'image ou quoi que ce soit, de me le faire parvenir dans les questions, comme ça je peux essayer de régler le souci. Je vois que certains ont eu quelques soucis avec le son au début, mais que ça a l'air d'être réglé, donc n'hésitez pas. Voilà, donc on se retrouve dans le vif du sujet avec la plateforme e-trading Swissquote. Avant de passer tout de suite à la partie e-trading, je vais commencer par l'aperçu des comptes parce que c'est là que la plupart d'entre vous allez arriver lorsque vous vous connectez sur le compte. Donc c'est cet aperçu-là que vous avez maintenant à l'écran. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous allez avoir la partie e-banking, donc c'est là où vous allez gérer les choses un petit peu plus administratives du compte. Donc vous le voyez à l'écran, on a déjà quelques informations par rapport à votre compte, donc le solde. Ici, vous avez votre numéro de compte avec l'accès au compte de trading. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un compte supplémentaire. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par un compte, que ce soit Forex, Investeasy, ou alors un compte, même maintenant on a les comptes Pilier 3A. Si ça vous intéresse, vous pouvez ajouter un nouveau compte directement ici. Voilà, pour ce qui est des autres rubriques, on a aussi la rubrique des paiements et transferts. Donc là, je pense que c'est assez simple. C'est simplement là où vous allez pouvoir effectuer des transferts vers d'autres comptes ou payer des factures, des choses comme ça. Vous avez ensuite la rubrique des messages. Donc dans les messages, c'est là où vous allez recevoir les communications qui sont faites par Swissquote. Ça peut être des communications générales, donc je ne sais pas, un changement de réglementation, un changement au niveau des tarifs, où tous nos clients doivent être informés. Mais ça peut être aussi des messages personnels, c'est-à-dire que si nous, on a besoin de vous contacter par le biais de notre messagerie, ça sera là que vous allez retrouver les messages personnels. Pour ce qui est de la rubrique documents, donc il faut savoir que pour chaque transaction que vous allez placer, que vous allez faire sur votre compte, vous avez un document qui va être généré. Donc que ce soit un achat, une vente, un change, peu importe, vous avez toujours un document qui est généré. Comme ça, vous avez un résumé finalement de la transaction qui a été faite. C'est là aussi où vous allez retrouver le document de fin d'année. On y est, étant donné qu'on est en début d'année, la plupart d'entre vous commencent à remplir leur déclaration d'impôt. Vous avez normalement tous reçu en début d'année une déclaration, donc un relevé de compte et un relevé de performance qui vous aide à remplir vos impôts. Pour ceux qui ont ouvert le compte cette année, ça arrivera effectivement l'année prochaine, donc début 2025, vous recevrez ces relevés entre le 1er et le 10 janvier 2025. Voilà. Donc, on va maintenant tout de suite accéder à la partie e-trading. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de voir un petit peu comment fonctionne la partie e-trading, la plateforme de Swissquote, comment faire des recherches, comment trouver des produits, comment placer des ordres. Donc, je vais placer des ordres, moi, à titre d'exemple. Je vais vous donner des exemples fictifs. À nouveau, c'est pas du tout des recommandations.
C'est juste voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais aussi placer des ordres de change, comme ça vous avez aussi cet exemple. Vous allez le voir, je vais malheureusement pas avoir le temps de détailler chaque rubrique, sinon on y passerait plus d'une heure. Le webinaire, la présentation va déjà être assez longue. Donc voilà, après si vous avez des questions, quoi que ce soit, comme je l'ai dit, pardon, vous avez soit la section des questions, soit vous pouvez nous revenir aussi par la suite, ça c'est pas un problème. Voilà, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la plateforme e-trading Swissquote. Donc là, tout en haut à gauche, vous avez les rubriques dans lesquelles on se trouve. Donc actuellement, on est dans l'aperçu du compte sous le sommaire. C'est vraiment la partie principale de votre compte avec le résumé de tout ce que vous avez, à la fois votre cash disponible, à la fois les positions que vous avez achetées. Donc on va voir un petit peu les différentes rubriques qui sont disponibles là-dessus. Alors vous avez premièrement déjà les détails ici que vous pouvez ouvrir. Certains d'entre vous ne sont pas forcément ouverts. Moi j'aime bien voir quand même les détails pour voir un petit peu voilà, certains détails du compte. Vous avez notamment le pouvoir d'achat avec voilà, comment est réparti votre pouvoir d'achat. En l'occurrence sur le compte on n'a que du cash, donc 5700 francs à peu près. Vous avez ensuite des indications liées à la performance avec la variation journalière et puis la performance absolue depuis le 1er janvier 2022. Ça, il faut savoir qu'on peut le changer. Par défaut, votre performance absolue, elle est calculée depuis la date de l'ouverture de votre compte, mais je sais que certains aiment bien remettre, chaque fois qu'on change d'année, remettre au 1er janvier de l'année en cours. Donc on va changer ensuite. Je vous montrerai comment vous pouvez changer la performance absolue du compte. Pour ce qui est de la valeur totale, c'est simplement la répartition de la valeur de votre compte. Comme je l'ai dit au début, on est uniquement en cash actuellement, donc on a la valeur totale à 5700 francs et puis le solde des liquidités qui est aussi à 5700 francs. Si on avait des titres, vous aurez une ligne supplémentaire avec valeur des titres et puis le montant qui correspond. Ensuite, on a l'augmentation potentielle de votre pouvoir d'achat. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est simplement la possibilité pour vous de faire la demande d'un crédit lombard. Un crédit lombard, en fait, c'est un crédit qui vous est octroyé contre le gage de vos titres. Voilà, donc imaginons que vous ayez pour 30 000 francs de titres sur le compte. Donc nous, on va regarder, on va analyser le portefeuille et puis on va vous prêter, on va pouvoir vous prêter entre 10 à 70% de la valeur de votre portefeuille. Des fois, c'est même un petit peu plus. Mais en général, ça tourne entre 10 à 70% selon les produits que vous avez. Et puis après, vous pouvez utiliser ce crédit comme vous le souhaitez, soit pour le réinvestir, soit pour le sortir. Donc ça, voilà. Pour l'allocation, c'est un petit peu la même chose que pour la valeur totale. Vous avez dans la valeur totale tout à l'heure finalement la répartition de la valeur du compte. L'allocation, c'est la même chose, c'est comment sont répartis les fonds sur votre compte. Là, comme je l'ai dit, on n'a que des liquidités, donc vous n'avez qu'une seule pastille. Bon, on a une pastille crypto-monnaie parce on a un tout petit montant, mais vraiment pas grand-chose en crypto-monnaie, donc il apparaît quand même. Si on avait, comme tout à l'heure, des titres, on aurait une pastille supplémentaire avec les titres et sa répartition en valeur et en pourcentage. Pour ce qui est de ESG, je ne vais pas entrer dans les détails non plus. On a d'autres outils consacrés à ESG que je détaillerai un petit peu plus par la suite. Mais c'est simplement le score ESG de votre portefeuille. Donc le score ESG, c'est un score qui se base sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Quasiment tous les titres qui sont disponibles sur notre plateforme, en tout cas les actions et ETF, ont un score ESG. Et puis après, vous avez un score ESG général pour votre portefeuille. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour les investisseurs. De faire des investissements dans des sociétés. Là, on a avec des exemples qui ne font pas d'expérimentation animale ou qui ne sont pas actifs dans le charbon ou dans les armes, et plutôt au niveau des impacts positifs, les sociétés qui ont des stratégies durables, qui ont un respect au niveau des droits humains, et puis qui sont actifs dans l'innovation écologique. Mais il y a comme ça plusieurs critères différents qui donnent une note à chaque société et puis qui vous donnent une note globale ESG de votre portefeuille. Pour ce qui est des transactions à prix forfaitaire, ici, vous avez en fait la possibilité d'acheter en avance un certain nombre de trades. Cette catégorie-là, je ne vais pas la détailler non plus parce que ça touche qu'une petite partie d'entre vous, mais vous pouvez par exemple acheter 20 trades. Donc 20 trades, ça correspond à 10 achats et 10 ventes. Ça peut être aussi 15 achats et 5 ventes. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris le principe, mais vous achetez vos 20 trades en avance et puis ils sont
fixe à 39 francs par trade. Donc là, il faut comparer un petit peu par rapport au tarif, si ça vaut la peine de souscrire à cet abonnement à 39 francs par trade, sachant par exemple qu'une transaction entre 0 et 500 francs sur le marché suisse des actions vous coûtera 5 francs. Donc là, évidemment que ça ne vaut pas la peine de prendre cet abonnement où vous payez 39 francs par trade. Voilà. Pour ce qui est de la section suivante, c'est la section des actifs. Donc pour vous, elle ressemble un petit peu plus à ça, avec les francs suisses, les euros et les dollars, qui sont les trois devises ouvertes par défaut sur chaque compte. Donc c'est des comptes multidevises à chaque fois, avec un seul IBAN qui est attribué. Euh, donc là, vous avez dans cet outil des actifs déjà donc la répartition de votre cash. Donc on voit par exemple, voilà. On voit par exemple que j'ai sur ce compte-là 5500 francs suisses, 62 euros à peu près, et puis 200 dollars. Et puis vous voyez ensuite en dessous que j'ai ajouté ici plusieurs devises supplémentaires, chose que vous pouvez également faire depuis votre compte, et donc que je vais vous montrer tout de suite. Euh, donc pour ajouter des devises, vous avez en fait tout en haut à droite une petite roue crantée ici que vous pouvez ouvrir. Et puis là, vous pouvez en fait, vous avez la possibilité de changer plusieurs paramètres de votre compte. Donc ça passe par les paramètres de l'interface. Si vous voulez avoir un thème sombre plutôt que clair, là on a le thème clair qui est les écritures en noir sur un fond clair, alors que le thème sombre, ça serait un fond noir avec les écritures en blanc. Puis vous avez comme ça plusieurs petites spécificités que vous pouvez changer entre guillemets. C'est là aussi où j'en ai parlé alors au début, mais vous pouvez changer la performance, la date de la performance absolue du compte. Comme je l'ai dit, elle est calculée normalement depuis la date d'ouverture de votre compte. Là, nous, on l'avait mise au 1er janvier 2022. On va le changer au 1er janvier 2024. Et puis, on enregistre les modifications en haut à droite. Pour ce qui est des devises, vous avez ici la section des devises, et puis au milieu, vous avez le petit bouton pour ajouter une devise. Vous avez la liste déroulante, donc il vous suffit de choisir la devise qui vous intéresse, par exemple les couronnes danoises. Vous ajoutez la devise, et puis vous enregistrez les modifications. Là, je ne vais pas le faire, je pense que vous l'avez vu, on a déjà pas mal de devises sur ce compte, donc je vais pas le faire ici, mais je pense que vous avez compris le principe. Voilà, donc on va quitter la page, on va revenir sur la page précédente. Voilà. Pour ce qui est de la performance, alors depuis le 1er janvier 2022, on avait une performance positive à 16 220 francs à peu près. Là, normalement, ça va se mettre à jour et puis on le voit tout de suite. La performance depuis le 1er janvier 2024, elle est de 12 centimes. Donc voilà, pas grand-chose depuis ce début d'année sur ce compte. Donc voilà. Je reviens sur l'outil des actifs. Donc là, je pense que vous l'avez vu, après les colonnes, je ne vais pas les citer une par une, je pense que c'est assez instinctif, on comprend assez vite ce dont il s'agit. Mais ce qui est intéressant avec cette section des actifs, c'est que vous allez pouvoir faire du change directement. Donc comme je l'ai dit, on voit que sur le compte, j'ai des francs suisses, des euros et des dollars. J'aimerais par exemple, alors ça peut être soit acheter un peu plus de dollars pour faire un investissement en dollars, ou ça peut être une vente d'euros parce que j'ai pas forcément besoin de ces 62 euros. Et vous avez les boutons buy et sell sur la gauche. Donc buy évidemment pour l'achat et sell pour la vente. Donc là j'ai ces 62,45 € sur le compte dont j'ai pas forcément besoin. Donc je vais les vendre. Je vais acheter des francs suisses. C'est ma devise de base. Donc j'aime bien avoir un peu plus de francs suisses. Donc là, quand vous cliquez sur Sell, vous avez cette fenêtre voilà, qui arrive et sur laquelle vous allez pouvoir voilà, renseigner les différentes informations. Donc la première chose, c'est évidemment le sens de la transaction. Est-ce que c'est un achat ou une vente? Là, comme on a pressé Sell, c'est automatiquement la vente qui est sélectionnée. Ensuite, le montant à vendre, on a dit qu'on va vendre la totalité, donc les 62,45 € contre la devise à acheter qui sera le franc suisse. Pour ce qui est du type d'ordre, vous avez deux possibilités ici. Soit vous faites une demande de cotation. Une demande de cotation, c'est une demande de cotation au cours actuel. Donc on va vous proposer le cours du jour, du moment. Tandis qu'un ordre à cours limité, c'est vous qui allez choisir à quel prix vous souhaitez que votre ordre soit exécuté.
Par exemple, vous pouvez dire dans le système, je souhaite que mes 62,45 € soient vendus uniquement lorsque le cours euro-franc suisse aura atteint 0,91 par exemple. Et puis vous pouvez mettre une validité d'une semaine, parce que ça peut prendre par exemple une semaine pour que le cours descende à ce prix-là. Vous pouvez mettre ça 2 jours, une semaine, un mois. Là, il n'y a pas forcément de règles. Voilà, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, j'ai envie de faire une demande de cotation au cours actuel. Je veux le faire tout de suite, mon change. Donc, je vais faire une demande de cotation. Là, on me propose un taux à 0,9429 et puis j'ai 5 secondes pour le valider. Là, vous voyez que ça a déjà disparu parce que le cours, c'est vraiment le cours en temps réel. Donc, il est mis à jour chaque seconde finalement. Donc là, moi, j'ai 5 secondes pour valider le taux qui m'est proposé. Mais là, ça me convenait. Normalement, c'est toujours plus ou moins la même chose. 0,9429, ça me fait 58 francs 89. Je valide et c'est tout bon. Là, j'ai la confirmation que mon ordre a été exécuté avec le résumé. Donc, on nous dit que j'ai placé un ordre de vente. J'ai vendu 62,45 € pour un total de 58 francs suisses et un taux de 0,9429. Voilà, là normalement ça se met à jour tout de suite. Vous voyez que le compte en euros il est maintenant à 0 et que le compte en francs suisses il est passé à 5600 francs. Donc voilà pour ce qui était de l'outil des actifs. L'outil suivant, alors là voilà, c'est l'outil des ordres. Donc à chaque fois que vous allez placer un ordre, vous allez avoir une ligne qui apparaît ici. Tout à l'heure, j'ai effectué un ordre de vente sur Schindler, donc il apparaît ici. Donc on voit le résumé avec les colonnes. Donc sur le produit Schindler, j'ai placé un ordre de vente pour une quantité de 2 actions sur le marché suisse des actions. Le type d'ordre, c'était un ordre au marché, donc pas de prix. La validité, c'était la validité d'aujourd'hui, et puis mon ordre a été exécuté. Donc voilà, on le verra, je reviendrai par la suite, je vais placer d'autres ordres, on reviendra par la suite sur cet outil pour voir comment la ligne apparaît et les possibilités qu'on a sur cet outil. Pour ce qui est des ordres récurrents, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez un petit bouton sur la droite qui vous dit comment ça marche et qui vous explique ce que sont les ordres récurrents. Mais pour résumer, en fait, vous avez la possibilité dans le système de placer des ordres qui vous permettent d'investir un certain montant à une certaine fréquence sur un produit donné. Donc là, on a l'exemple avec ABB. Donc vous avez par exemple la possibilité de placer 200 francs sur ABB à la fréquence que vous choisissez. Donc vous avez 3 fréquences, vous avez une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines et puis une fois par mois. Voilà. Donc vous choisissez le montant et la fréquence ainsi que le produit et puis à chaque fois qu'on arrive, donc là on a la date de début, à chaque fois qu'on arrive à votre échéance, vous avez un ordre qui est placé et puis un investissement de 200 francs qui sera fait sur ABB. Voilà. Ensuite, on a l'outil des positions. Actuellement, vous voyez que, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a une position en crypto-monnaie, mais c'est là que vont apparaître toutes vos positions. Donc, dès que vous avez acheté des actions, des ETF, des fonds de placement, des choses comme ça, tout apparaît dans cet outil des positions. Donc, je ne vais pas le détailler maintenant non plus. On verra par la suite, lorsque j'aurai placé des ordres et que j'aurai acheté des produits, comment cet outil est au niveau de sa disposition. Enfin, vous avez l'outil des nouvelles. Donc là, c'est des nouvelles qui concernent uniquement les titres que vous avez en portefeuille. Là, comme on a une petite ligne en crypto-monnaie, on n'a que des nouvelles liées aux crypto-monnaies. Vous le verrez par la suite. Encore une fois, lorsque je vais acheter un produit, on aura simplement des nouvelles liées au produit que je vais acheter. Voilà, donc on a fait le tour des premières rubriques, de cet aperçu un petit peu du compte avec le sommaire. La dernière chose qu'on a ici et qui est, je dirais, presque la plus importante finalement, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, c'est la barre de recherche que vous avez en haut à droite. Évidemment, quand vous avez ce compte de trading, vous allez vouloir faire des recherches, donc chercher les titres et puis voilà, placer des ordres, acheter des actions, des produits voilà, quelconques. Donc c'est là où vous allez pouvoir faire vos recherches. Donc là, par exemple, je vais rechercher pour rester sur le marché suisse des actions Nestlé. Donc vous mettez soit le symbole, soit le nom complet de la société. Normalement, ça devrait apparaître. Et puis là, vous avez deux possibilités. Donc vous avez la liste des titres.
En l'occurrence, pour Nestlé, c'est la première ligne ici. Donc, vous pouvez soit directement cliquer sur le bouton Trade pour placer un ordre, parce que vous savez que vous voulez acheter ou vendre le titre Nestlé. Donc là, vous avez cette fenêtre qui apparaît où, un petit peu comme pour le change, vous pouvez choisir un certain nombre de données, donc le achat, la quantité, etc. Soit vous voulez pas directement placer un ordre, mais vous voulez d'abord analyser les données de la société ou du produit que vous allez acheter. Donc, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur le symbole au milieu. Donc, ici, on a NESN en bleu. Ça va vous emmener sur cette page où vous avez un peu plus d'informations. Donc, sur la gauche, vous avez les données au niveau du prix. Donc, vous avez le dernier prix pour Nestlé qui est à 99 francs 30 avec l'offre et la demande, donc le côté acheteur et vendeur. Vous avez d'autres prix ici, par exemple, le prix le plus haut sur 52 semaines, donc une année à 116 francs, le prix le plus bas où on était à 94 francs sur une année, le volume, etc., la capitalisation boursière de Nestlé, le montant de dividendes pour 2023, celui de 2024 n'a pas encore été annoncé, donc il ne figure pas encore sur cette page. Vous avez aussi la note ESG de Nestlé, et puis les actualités pertinentes liées toujours à Nestlé. Évidemment, vous avez sur la droite le graphe, c'est la chose qu'on va analyser pour la plupart d'entre nous lorsqu'on achète. On regarde un petit peu comment a évolué le prix sur la dernière semaine, le dernier mois, sur les derniers 3 mois, les derniers 6 mois, depuis le début de l'année, etc. On peut même aller jusqu'à, là pour Nestlé, ça va jusqu'à 1998. Voilà, c'est pas forcément nécessaire. Là, on peut faire une analyse sur une année, par exemple, où on voit que Nestlé a pas mal perdu, donc c'est passé de 116 à 99 aujourd'hui. Donc voilà, vous faites votre analyse, vous estimez que ça peut être voilà, un bon investissement qui a du potentiel sur Nestlé. Quand vous êtes prêt à placer votre ordre, vous avez de nouveau le bouton Trade. Alors là, il est en haut à droite, juste en dessous de la barre de recherche. Donc je presse là-dessus et puis ça nous ouvre à nouveau cette fenêtre pour placer un ordre. Donc là, pour détailler, donc vous avez ici l'entête avec de nouveau les informations liées à la société. Donc Nestlé avec une variation aujourd'hui de 0,69%. De nouveau les prix, parce pour placer notre ordre, on va évidemment se baser sur les prix de Nestlé. Et puis, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que vous allez devoir renseigner, c'est ici voilà, les 4 étapes. Donc, la première, c'est le sens de la transaction. Par défaut, ça vous met souvent sur l'achat. La quantité, ici pour l'exemple, on va prendre 2 actions de Nestlé. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est au niveau du type d'ordre. Alors, c'est pas compliqué, mais vous en avez plusieurs qui sont disponibles. Aujourd'hui, je vais parler principalement des ordres limite et market. On n'aura pas le temps de voir les autres, mais c'est vraiment les deux types d'ordres principaux qui sont utilisés par les investisseurs pour effectuer, que ce soit des achats ou des ventes. C'est vraiment les deux qui sont le plus utilisés. Donc, pour cet exemple-là, je vais choisir un ordre limite. Et vous voyez que pour l'ordre limite, on a un prix à renseigner. Donc là, quand vous faites un achat à un prix avec un ordre limité, vous allez simplement dire au système quel est le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour ces titres Nestlé. En l'occurrence, là, vous voyez que c'est à 99,27, que ça varie un petit peu. Voilà, vous avez peut-être pas forcément envie de le prendre à 99,27, vous voulez attendre que ça descende un petit peu. On va le mettre à 99. Voilà, moi, je veux attendre que ça arrive à 99 avant que mon ordre soit exécuté. La dernière chose, un petit peu comme pour l'ordre de change, c'est la validité. Là, vous pouvez le changer. On va mettre une validité jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'au 27 février. Donc là, ça signifie que si mon ordre d'achat que j'ai placé pour 2 actions, si le prix de Nestlé descend à 99 francs entre aujourd'hui et le 27 février, mon ordre sera exécuté. Autrement, si d'ici au 27 février, mon ordre n'est pas exécuté, il va simplement expirer son valeur. Vous n'avez pas de frais si l'ordre n'est pas exécuté. Donc le 27 février, mon ordre à la clôture de la bourse va expirer et puis il faudra le replacer à nouveau. Donc là, ce que je fais, c'est que je prépare l'ordre. Là, j'ai un résumé. On me dit, vous êtes sur le point de placer un ordre pour un montant de 200 francs et 50 centimes avec des frais de 2 francs 50. Là, les frais, c'est des frais fictifs. Hein. Comme c'est un compte de démonstration, ce n'est pas les frais réels. En l'occurrence, ici, pour ce type d'achat, entre 0 à 500 francs, vous êtes à 5 francs de frais.
avec le timbre, vous serez entre 5 et 8 francs au total pour cet ordre. Voilà, donc là, ça me convient. Je fais la deuxième confirmation avec passer l'ordre. Et puis là, mon ordre est placé. Donc, je vais revenir en arrière dans l'outil des positions et dans l'outil des ordres dont on avait parlé tout à l'heure. Et puis, alors dans l'outil des positions, j'ai encore rien parce que mon ordre n'a pas été exécuté. Mais mon ordre, on le voit ici dans l'outil des ordres. Donc, on voit que sur le produit Nestlé, j'ai placé un ordre d'achat pour 2 actions sur le marché suisse avec un ordre limité à 99 francs et puis une validité jusqu'au 27 février. Ici, le statut de mon ordre est ouvert. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore exécuté, mais il est bien placé dans le carnet d'ordre, il est bien placé dans la bourse et puis il est juste en attente d'exécution. Voilà. Donc on a fait le tour un petit peu pour cette section-là au niveau du sommaire. Dans l'aperçu des comptes, toujours, vous avez d'autres rubriques qui sont très intéressantes, notamment ici la performance historique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça vous montre simplement un peu plus en détail la performance de votre compte. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui est présenté. Vous avez ensuite la rubrique des transactions. Donc là, les transactions, c'est toutes les transactions qui ont eu lieu sur le compte, que ce soit quand vous faites des versements, donc que ce soit versement entrant ou versement sortant, que ce soit quand vous faites des achats, des ventes, des changes aussi. Là, on le voit par exemple ici en date du 20 février, donc aujourd'hui, on voit le change que j'ai effectué tout à l'heure, donc la vente des 62 € et l'achat des 58 francs suisses. On a aussi la vente des Schindler que j'ai fait juste avant la présentation avec les détails. Donc là, toujours la quantité, le prix unitaire, le coût, etc. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'historique des ordres, ça va être, voilà, je pense que c'est assez simple, comme son nom l'indique, c'est simplement tous les ordres qui ont été placés sur votre compte. À nouveau, les achats, les ordres d'achat, de vente et les ordres de change également. Donc, dans les transactions, tout à l'heure, n'apparaissait pas encore mon ordre, mon achat de Nestlé, étant donné qu'il n'a pas encore été exécuté. Par contre, comme j'ai placé quand même un ordre sur Nestlé, il apparaît ici en première ligne c'est l'ordre d'achat que je viens de placer pour Nestlé. On a juste en dessous l'ordre de change, où là on le voit, le change a été exécuté, et puis la vente de Schindler qui a aussi été exécutée, et puis vous avez comme ça tous les autres ordres qui ont été placés sur ce compte. Et puis ici vous avez la période, donc on voit que les ordres entre le 10 février et le 20 février, mais vous pouvez tout à fait aller au 10 février 2023, et puis là vous voyez qu'on a voilà, on a énormément d'ordres qui ont été placés. Donc vous pouvez retrouver tout ce que vous avez fait sur le compte. Entre la rubrique transactions et historique des ordres, vous retrouvez tout. Voilà, pour la rubrique documents, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est là où vous retrouvez tous les documents du compte. Donc les documents de fin d'année, les documents liés aux transactions aussi. Là, on a un avis de bourse. Donc là, c'est l'avis de bourse concernant la vente des Schindler que j'ai fait avant la présentation. Les documents pour l'ordre de change n'apparaissent pas encore parce que parfois ça prend quelques minutes à apparaître. Ça peut prendre entre 15 à 20 minutes des fois. Donc il apparaîtra d'ici quelques minutes. Ensuite, pour la section ESG, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ici, vous allez avoir un peu plus de détails sur ce qu'est finalement ESG et les investissements ESG en général. Vous avez une petite FAQ sur la droite qui répond à vos questions si vous en avez, donc ce que signifie ESG, comment la note est calculée, à quelle fréquence les notes ESG sont mises à jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter cette rubrique. Si vous descendez un petit peu, vous avez aussi des propositions avec les meilleures actions qui ont les meilleures notes ESG, donc dans le domaine environnemental, dans le domaine social et de gouvernance. Là, je le vois par exemple dans le domaine social, on a Roche qui a une très bonne note, 98 sur 100. Donc ça peut aussi vous donner des idées sur des sociétés dans lesquelles investir. Voilà. Ici, pour la section Corporate Action, je ne vais pas aller dans les détails, mais il arrive parfois que sur les titres que vous détenez en portefeuille, on ait ce qu'on appelle des Corporate Action, donc des opérations sur titres. Ça peut être tout ce qui est des augmentations de capital, des réinvestissements de dividendes. On a aussi parfois des fusions ou des choses comme ça qui arrivent dans les titres, mais c'est uniquement pour les titres que vous détenez.
Donc ça apparaîtra ici. Dans le cadre d'une augmentation de capital, par exemple, en tant qu'actionnaire, vous avez un droit prioritaire sur les nouvelles actions émises. Donc on va vous demander si vous voulez acheter ces nouvelles actions à un prix préférentiel. Et c'est ici que vous allez devoir décider si vous voulez ou non souscrire à cette augmentation de capital, entre autres. Voilà. Pour ce qui est des prêts de titres, alors c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui est arrivée depuis à peu près le début de l'année, où vous avez en fait la possibilité en activant ce service, de prêter vos titres. Donc on a des institutions financières qui ont parfois besoin, pendant une courte durée, d'avoir certains titres, que ce soit pour des soucis de settlement, des fois c'est juste de la comptabilité interne. Et puis, donc vous avez la possibilité de prêter vos titres à ces institutions qui vont vous rémunérer contre un certain intérêt. Donc l'intérêt va dépendre du titre. Des fois, plus un titre est rare, plus vous avez un intérêt élevé souvent. Euh, et puis donc, vous avez la possibilité comme ça de mettre en gage votre portefeuille. Ces titres peuvent être prêtés, vous pouvez quand même les vendre. Donc, même si votre titre est prêté, vous pouvez quand même le vendre et traiter finalement votre portefeuille. Euh, Comme d'habitude, simplement ici que vous avez cette possibilité d'augmenter un petit peu vos revenus par rapport aux titres qui sont prêtés. Là, je ne vais pas entrer dans les détails non plus. Si ça intéresse certains d'entre vous, vous pouvez tout à fait nous contacter et puis on peut regarder ça ensemble pour plus de détails. Voilà, donc pour ce qui était des différentes rubriques ici, ces rubriques-là, je pense que c'était important de les détailler parce que ça fait partie un petit peu des choses principales et qui sont importantes sur le compte pour s'y retrouver un petit peu. Euh, Là, je vais aller sur une autre rubrique que je trouve assez intéressante. Ce sera la section du marché. Donc là, on quitte l'aperçu du compte, on voit dans le marché. Et ici, en fait, cette rubrique, c'est un petit peu plus. Alors, tout le monde, évidemment, peut accéder à cette rubrique des marchés, mais c'est surtout quand vous n'avez pas forcément d'idée d'investissement ou que vous voulez voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Finalement, c'est là où vous allez retrouver euh, les, les performances. Donc là, on le voit au milieu avec l'aperçu quotidien, ce qui se passe dans la bourse suisse avec le SMI, ce qui se passe dans la bourse européenne avec le DAX ou l'Eurostoxx, ou même le CAC 40. Vous avez aussi la bourse américaine avec le Nasdaq, le S&P 500, etc. Vous avez même le détail par rapport à l'or, comment ça évolue, le Bitcoin. Donc vous avez comme ça plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous avez un peu plus bas les nouvelles avec le Morning News, un fil d'actualité qui vous est proposé, et puis ici le point de vue de nos experts avec notamment le Morning Bull qui est proposé tous les jours. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi à gauche où vous allez pouvoir faire des recherches par rapport soit à des régions, soit par rapport à des produits. Donc imaginons, vous recherchez une obligation, vous savez que vous voulez investir dans une obligation, mais vous ne savez pas exactement dans quelle action ou quelle obligation pardon, vous voulez souscrire. Donc vous allez cliquer ici sur obligation sur la gauche et puis effectuer une recherche avec l'outil de recherche. C'est la même chose pour les ETF. Vous avez un outil de recherche pour les ETF, pour les fonds, etc. Moi, ce que j'aime bien voir aussi, c'est de faire des recherches par région, notamment là, vous avez le marché suisse, US, allemand, Euronext, etc. Sur le marché suisse, si vous pressez là-dessus, vous avez par exemple les gagnants, les perdants, les meilleurs chiffres d'affaires, meilleurs volumes. Vous avez le SMI, le SPI. Enfin voilà, vous avez plusieurs informations qui sont disponibles. Là, on va par exemple voir les perdants du marché suisse. Donc, c'est les sociétés qui ont le moins bien performé en Suisse euh, pendant un certain temps. Donc là, c'est les perdants journaliers, hebdomadaires, mensuels ou depuis le début de l'année. On va regarder depuis le début de l'année quelles sont les sociétés qui ont le moins bien performé en Suisse. Et donc là, vous avez une liste avec ces sociétés. Donc ça peut être des idées d'investissement avec des perdants, peut-être aussi des opportunités avec des sociétés qui ont perdu pas mal, mais qui, selon vous, peuvent éventuellement revenir à des niveaux passés. Donc là, vous avez par exemple Meilleur Burger, Idorsia, vous avez Eresis, Tfalen, Leontech, Temenos par exemple, Relief Therapeutics, etc. Donc là, voilà, vous trouvez une société qui peut-être peut vous intéresser. Là, je vais faire un autre exemple avec un de ces titres. On va par exemple prendre Meilleur Burger.
Je vois que ça a perdu pas mal, ça a perdu quand même 45% depuis le début de l'année. Donc bon, la plupart du temps, quand ça perd autant, c'est que bon, ça risque d'être assez compliqué pour revenir à des taux qui étaient des niveaux passés. Mais voilà, ça peut quand même peut-être être une opportunité d'investissement. Aujourd'hui, Meilleur Burger perd 8%. À mon avis, ça peut reprendre, je sais pas, 15 à 20%. Voilà, je dis n'importe quoi, mais voilà, ça peut être un exemple avec aussi d'autres titres. Donc, je clique le bouton trade. J'ai de nouveau ici cette fenêtre qui arrive. Et puis, donc là, comme tout à l'heure, vous allez mentionner les différentes choses que vous voulez faire. Donc là, évidemment, c'est une transaction d'achat. Pour Meilleur Burger, on va prendre une quantité de 1000 titres, donc 1000 actions Meilleur Burger. Comme tout à l'heure, alors là, à la différence de tout à l'heure, on va placer un ordre market. Donc là, vous le voyez, pour l'ordre limite, vous avez un prix ici à 0,1071 qui est proposé. Vous pouvez le changer. Vous pouvez, comme tout à l'heure, mettre par exemple 0,1050 ou voilà, peu importe. Par contre, l'ordre market, vous n'avez aucun prix à renseigner. En fait, parce que quand vous allez placer un ordre market, vous allez dire au système que vous êtes prêt à payer n'importe quel prix pour acheter en fait ces 1000 actions Meilleur Burger. Quand je dis n'importe quel prix, évidemment que ce n'est pas n'importe quel prix. Si on est actuellement à 0,107, vous n'allez pas vous retrouver à payer 2 francs pour les titres Meilleur Burger. Quand vous placez un ordre market, comme son nom l'indique, c'est un ordre au prix du marché. Donc vous allez vouloir acheter les titres Meilleur Burger au prix du marché. Donc en l'occurrence, actuellement, on est à 0,107. Du côté des acheteurs, on est à 0,1066. Du côté des vendeurs, à 0,1071. Comme nous, on est acheteurs, on va regarder ce que les vendeurs proposent. Les vendeurs proposent 0,1071. Pour moi, ça me convient. Il faut savoir qu'il peut y avoir une petite variation de quelques centimes parfois, parce qu'entre le moment où je place mon ordre et le moment où il est exécuté, ça peut varier un petit peu. Et ici, par contre, vous n'avez pas besoin, là on le voit, hein, pendant que je parle, ça a changé à 0,1073 alors qu'on était à 0,1071. Donc mon ordre, je sais il peut y avoir une différence de quelques centimes, mais pour moi, ça me convient. J'ai envie de l'acheter maintenant, au prix de maintenant, et ça me va très bien comme ça. Ce qui est bien avec les ordres au marché, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de validité. Alors là, par défaut, on vous met la date d'aujourd'hui, mais ça ne sert à rien de changer parce que un ordre au marché, à partir du moment où le marché est ouvert et où il y a de la liquidité, vous allez être exécuté immédiatement parce que c'est un ordre prioritaire. Donc vous êtes exécuté immédiatement. Là, on voit qu'on a 39 000 actions disponibles à ce prix-là du côté des vendeurs. Donc moi, j'achète que 1000 actions, entre guillemets. Donc je sais que ça va être exécuté immédiatement. Comme tout à l'heure, je prépare mon ordre. Là, j'ai de nouveau le résumé où on me dit vous êtes sur le point de placer un ordre pour un montant total estimé de 120 francs et 50 centimes. Ça me convient, je passe l'ordre. Et là, si je reviens comme tout à l'heure dans la page du début, donc je vois que mes titres Meilleur Burger maintenant, donc mon ordre sur Meilleur Burger apparaît. Donc c'était à nouveau comme tout à l'heure, c'était un ordre d'achat pour 1000 actions Meilleur Burger sur le marché suisse avec un ordre au marché, pardon. Et puis la valider, comme j'ai dit, bon, c'est au 20 février, mais ça ne change rien. Et là, comme j'ai dit, on est quasiment sûr d'être exécuté immédiatement. Là, je vois que mes titres Meilleur Burger ont bien été exécutés et qu'ils apparaissent maintenant dans mon outil déposition où vous avez ici le détail avec les titres que vous venez d'acheter. Donc nous, on les a eu à 0,1073, donc c'est bien le prix qu'on voyait à l'écran lorsque j'ai placé l'ordre. Voilà, et puis normalement, alors si on a parfois là je vois que pour Meilleur Burger, on n'a pas de publication de nouvelles, ça peut arriver, certains titres sur lesquels on n'a pas de nouvelles. Mais voilà. Donc là, c'était pour ce qui était de la section du marché. N'hésitez pas à aller vous balader là-dessus. Vous voyez qu'il y a énormément de rubriques différentes. Il y a aussi énormément d'informations. Là, on revient sur l'aperçu global. Mais il y a pas mal d'informations. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'investissement ou qui veulent voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés, grâce à cet outil ici et grâce à cette section de la plateforme e-trading, vous allez pouvoir faire vos recherches et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà.
Ensuite, vous avez l'outil inspiration. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez deux possibilités, soit des inspirations ESG, donc vous allez sélectionner un certain nombre de critères ESG, par exemple l'innovation écologique, le bien-être des collaborateurs, le leadership éthique, les droits humains, etc. Et puis en cliquant sur suivant, le système va vous proposer un certain nombre de titres qui respectent les critères que vous avez définis. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver des inspirations au niveau des thèmes trading. Donc les thèmes trading, c'est des produits structurés. C'est finalement des paniers d'actions qu'on a créés à partir d'un thème. Donc là, vous voyez les thèmes. On a la section technologie avec par exemple les géants de la tech, les paiements numériques. Là, on voit robotique et intelligence artificielle, révolution 5G. Si vous allez plus bas, vous avez le métaverse, les jeux vidéo en ligne pour ce qui est du lifestyle. Aussi les investissements alternatifs et crypto-monnaies avec le Bitcoin, etc. Donc là, ça peut aussi vous donner des idées d'investissement. C'est des paniers en fait de titres. Donc même si vous achetez pas directement le produit, vous pouvez au moins trouver des idées d'investissement sur certains thèmes. Et puis vous pouvez retrouver aussi comment le panier est composé. Donc si vous voulez pas forcément acheter le panier, mais certains titres qui sont en lien avec la cybersécurité par exemple, dans les détails, vous retrouvez quels produits nous on a choisi qui sont en lien avec la cybersécurité. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des outils qui sont proposés, je ne vais pas tous les passer. Là, je vous laisse libre à vous de voir un petit peu les outils qui sont disponibles. Pour résumer un petit peu, vous avez d'abord alors un scanner. Un scanner, c'est un outil de recherche un petit peu différent de celui qu'on avait en haut à droite. Vous pouvez faire des recherches d'actions, d'obligations, de crypto-monnaies par rapport à certains critères que vous allez définir. Donc là, par exemple, j'ai une recherche ici qui est une recherche d'actions sur le marché suisse. Des actions dans le domaine, dans le secteur de la communication avec l'industrie des grandes entreprises de télécommunications, etc. Vous pouvez choisir la capitalisation boursière, le volume moyen, le cours de clôture, etc. Et puis là, on voit qu'on me propose trois titres, deux en l'occurrence ici avec Swisscom ou alors Deutsche Telekom. Donc c'est les deux titres qui ont été proposés. Voilà. Pour ce qui est de Personal Page, alors je ne vais pas aller forcément dessus, mais c'est un outil qui vous permet de créer des listes personnelles avec des titres que vous voulez suivre. Les alertes, c'est des alertes de prix, c'est-à-dire que pour Nestlé, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, Nestlé, on est actuellement à 99 francs 15. Vous avez la possibilité de mettre en place une alerte lorsque le prix aura atteint 100 francs ou à l'inverse, lorsque le prix aura atteint 95 francs. Euh, et puis vous êtes alerté directement par email, donc vous recevez une alerte, voilà, le prix de Nestlé a atteint le prix de l'alerte que vous aviez défini, et puis comme ça vous êtes renseigné. Pour ce qui est de TradingView, c'est simplement notre outil d'analyse graphique, donc on a un partenariat avec TradingView, donc là ça vous permet de faire de l'analyse graphique avec les différents outils disponibles. Option Chain, c'est un outil spécifique pour ceux qui s'intéressent aux options. Donc, vous pouvez traiter les options directement par cet outil Option Chain. Portfolio Manager, c'est un petit peu la même chose que le Personal Page. Vous pouvez créer des listes avec un certain nombre de titres. Et puis le Stress Test Tool, pardon, c'est un outil qui vous permet de simuler un scénario de volatilité, de variation de volatilité sur un sous-jacent. Donc là, à nouveau, c'est assez technique, mais ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc voilà. Enfin, je vais terminer avec la dernière rubrique, pardon, ici l'espace de trading. Donc l'espace de trading, c'est assez similaire à ce qu'on a dans l'aperçu du compte, simplement que dans l'espace de trading, vous allez pouvoir créer des choses un peu plus personnalisées. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un certain nombre de widgets. Là, je vais je vais voir les espaces de trading qu'on a. Donc vous avez tous un espace de trading par défaut qui ressemble à peu près à ce que vous voyez ici. Et puis vous avez en bas au milieu des widgets. Donc on va par exemple créer un nouvel espace de trading en entier. Là, vous avez des widgets, donc l'aperçu du compte que vous pouvez mettre à gauche par exemple. L'outil des actifs. Donc ça, c'est tous des outils qu'on avait déjà dans l'aperçu du compte ici.
Vous voyez, hein, les actifs, on avait ici, l'aperçu du compte, on l'a en haut, l'outil des positions, des ordres, on les a aussi. Sauf que là, vous pouvez personnaliser et puis mettre un petit peu dans la disposition que vous préférez. Vous avez aussi d'autres outils qui ne sont pas forcément disponibles, comme ma chaîne d'options, qui est à nouveau un outil spécifique aux options que vous n'avez pas dans l'aperçu du compte. Et ce qui est bien, alors j'ai créé un espace de trading où on a un très bon exemple. Il me semble que ça doit être le 3 peut-être. Alors, je vais juste retrouver. Voilà. Donc, ce qui est bien ici. Alors, non, c'est pas celui-ci. On va. Je m'excuse. Je vois qu'il y a pas mal de listes qui ont été créées. Ici, non. Voilà. Écoutez, je ne vais pas prendre plus de temps. Ce qui est bien, c'est que vous avez un outil qui s'appelle liste personnelle. Alors, vous avez de nouveau un outil de recherche. Ici, l'outil de recherche, il est un petit peu différent parce que là, si je mets par exemple Nestlé, vous avez, comme tout à l'heure, la liste des actions Nestlé. Et puis, si vous prenez Nestlé donc sur le marché suisse, avec la petite flèche sur la gauche, vous avez directement le graphique ici avec les informations qu'on a, euh, euh, comme pour Nestlé lorsque vous vous rendez sur cette page. Euh, donc là, sur l'espace de trading, vous avez l'avantage que ça apparaisse directement sur votre écran et vous pouvez aussi comparer des titres. Là, c'est avec la liste personnelle. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs listes personnelles avec des titres que vous voulez suivre. Donc là, je vais par exemple ajouter 2 listes personnelles. Sur le petit crayon, je vais peut-être appeler celle-ci Action Suisse. Bon, on a Apple dans l'option suisse, donc on va peut-être appeler celle-ci Action US, comme on a déjà Apple. Donc Apple, là, vous ajoutez les titres qui vous intéressent. Donc on peut faire Microsoft, voilà. Et puis là, vous recherchez celui qui est sur le marché US, comme ça va être le principal. Là, vous pouvez mettre par exemple Tesla, peu importe. Voilà. Vous faites une autre liste personnelle où là, vous l'appelez Action Suisse. Voilà. Et puis là, vous ajoutez, peu importe, des titres que vous voulez suivre. Et c'est ça qui est intéressant parce que même si vous vous déconnectez, votre liste personnelle, évidemment, elle va garder en mémoire les titres que vous aviez choisis. Donc là, voilà, j'ai mis au bol quelques titres du marché suisse. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les comparer directement. Donc là, par exemple, je vais ouvrir Apple et puis Microsoft. Je vais afficher le graphe year to date, donc la variation depuis le début de l'année. Et puis là, en comparant Apple et Microsoft, je vois que depuis le début de l'année, Apple est voilà, est plutôt à la baisse. Donc là, on voit qu'il est passé de 192 à 182 depuis le début de l'année avec bon, quand même un pic ici fin janvier à 194, tandis que Microsoft, c'est un petit peu plus régulier, on voit on est sur une belle courbe montante. Bon là, sur les derniers jours, là, depuis le 12 février, ça redescend. Bon, voilà, vous avez compris le principe, ça vous permet de comparer les différentes listes que vous avez. Et puis vous avez comme tout à l'heure le bouton trade, là c'est la même chose, c'est la même fenêtre qui s'affiche. Donc vous pouvez comme ça placer des ordres directement sur les titres qui vous intéressent. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de la plateforme. Donc voilà, ça fait déjà bientôt 50 minutes que le webinaire a commencé. Vous le voyez, même sans avoir parlé de tous les outils, toutes les rubriques qui sont disponibles, ça prend quand même pas mal de temps. Donc vous-même, n'hésitez pas à vous balader un petit peu sur la plateforme pour voir ce qui est disponible. Voilà, vous n'avez aucun risque à cliquer sur les différents outils, à aller voir un petit peu ce qui est disponible. Même là en haut, vous avez la roue crantée, vous avez les autres plateformes qui sont disponibles pour les options et futures. Enfin voilà, vous avez énormément de petites rubriques différentes. Pour ce qui est de la base, je pense que vous pouvez tous maintenant placer des ordres, que ce soit des ordres de change ou des ordres d'achat, c'est des choses assez simples. Alors c'est clair que si on n'a pas forcément l'habitude, ça peut être compliqué pour la première fois, mais on a fait en sorte que la plateforme soit accessible à tout le monde, que ce soit les investisseurs qui ont déjà l'habitude de traiter, que ce soit les investisseurs qui n'ont jamais traité. Je pense que la plateforme est faite pour que chacun puisse se débrouiller. Après, si vous avez des questions, encore une fois, on est là pour ça aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas.
Voilà, donc je vais passer maintenant à la section des questions. J'ai vu que certains d'entre vous avaient des questions, donc je vais en piocher quelques-unes. Alors, et puis n'hésitez pas à les poser encore si vous en avez. Donc là, j'ai par exemple Ronald qui nous demande si la vente à découvert est-elle possible. Alors malheureusement pas. Sur la plateforme Swissquote, vous avez uniquement la possibilité d'acheter des actions. Vous ne pouvez pas vendre des actions que vous n'avez pas. Donc sur certaines plateformes, c'est possible, mais chez nous, on le propose pas. Alors, vous avez la possibilité de parier à la baisse avec certains produits. On a certains produits, ça peut être même des ETF qui parient à la baisse. Ça peut être souvent, on utilise plutôt les options pour parier à la baisse. C'est quelque chose qui est disponible, mais vous n'avez pas la possibilité de faire une vente à découvert. Voilà. Ici, donc on a d'autres questions. Je vais regarder ici. Voilà. Voilà, alors on a Hervé qui nous demande comment est-ce qu'on peut acheter ou vendre des crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin. C'est vrai que j'en ai pas parlé, et c'est quelque chose qui revient de plus en plus. On voit que ça varie pas mal, donc c'est un sujet d'actualité qui intéresse énormément d'entre vous. Pour ce qui est des crypto-monnaies, évidemment, c'est un produit qui est disponible chez Swissquote et on est d'ailleurs une des seules banques à le proposer. On était une des premières à le proposer. Maintenant, il y en a d'autres qui proposent des crypto-monnaies, mais on reste quand même une des seules banques à proposer des crypto-monnaies. Autrement, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par des plateformes spécialisées qui ne sont pas forcément des banques. Donc là, pour ce qui est des crypto-monnaies chez Swissquote, je pense que certains d'entre vous l'auront vu, mais on a ici la section crypto assets. Donc on a le petit symbole avec le Bitcoin et puis voilà, ici crypto assets. Donc vous pressez là-dessus, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, pardon. Ici, ça correspond en fait à la plateforme dédiée aux crypto-monnaies qui est automatiquement intégrée sur votre compte de trading. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte supplémentaire, c'est quelque chose qui est automatiquement intégré sur la plateforme que vous avez déjà. Donc vous avez toutes et tous ici la section crypto assets. Il vous suffit de vous rendre dessus. Et puis en haut à droite, vous avez alors plusieurs sections. Si vous allez dans marché, vous avez ici la liste des crypto-monnaies qui sont proposées chez Swissquote. Donc on en a passablement maintenant. On a commencé en 2017 avec uniquement les principales. On n'avait que 5 crypto-monnaies et puis on en a maintenant plus d'une vingtaine. Donc le Bitcoin apparaît directement, c'est le premier que vous voyez là. Et puis là, c'est la même chose que pour les titres. Vous avez le bouton Trade qui vous permet de placer un ordre. Et là, c'est exactement la même chose qu'on a fait pour les actions. Vous placez un ordre avec le montant, la quantité que vous souhaitez placer. Alors, pour les crypto-monnaies, contrairement aux actions, vous pouvez acheter des fractions. Donc, vous n'avez pas forcément l'obligation d'acheter un Bitcoin, parce qu'un Bitcoin, actuellement, ça vaut, vous le voyez là, 52 000 $. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un Bitcoin en entier. Vous pouvez, par exemple, acheter 0,1 Bitcoin ou 0,15, 0,5, peu importe. Vous pouvez investir le montant que vous voulez sur la crypto-monnaie. Voilà. Je vais prendre une dernière question. On a, alors, tac, tac, tac. Non, alors bon, certaines sont des questions assez spécifiques, donc on pourra y revenir par la suite. D'accord. On a Alain qui demande pourquoi est-ce qu'on a plusieurs titres qui apparaissent quand on fait une recherche. Alors c'est une bonne question et c'est vrai que je l'ai pas dit. Alors, pardon, je vais juste fermer ici la page. C'est vrai que quand je fais une recherche pour Nestlé ou peu importe le titre, hein, vous avez énormément de titres qui apparaissent. Vous avez énormément de lignes, donc c'est vrai que c'est parfois difficile de savoir quelle ligne prendre. Donc là, pour Nestlé, on le sait tous, Nestlé, c'est une action suisse, c'est une société suisse. Donc, je dirais le marché principal pour Nestlé, ce sera la SIX. Ici, donc vous le voyez, SIX en francs suisses. Par contre, Nestlé et la plupart des sociétés, pour pouvoir toucher en fait le plus d'investisseurs possible, ils proposent également en fait leurs titres sur des bourses différentes. Donc là, on voit que Nestlé propose également le titre Nestlé sur la bourse allemande en euros. Il propose là sur la bourse du Mexique, la bourse de Londres, la bourse US aussi. Donc vous avez comme ça la possibilité pour certains titres de le traiter dans plusieurs marchés.
par défaut, je dirais que la majorité des investisseurs, vous allez toujours investir dans le titre, en fait le marché principal du titre dans lequel vous investissez. Si c'est Nestlé, c'est une action suisse d'une société suisse, vous allez plutôt l'acheter sur le marché suisse en francs suisses. Si c'est Tesla, par exemple, là vous voyez qu'on a plusieurs Tesla aussi disponibles. Tesla étant une société américaine, la cotation principale, ça sera marché US. Et c'est normalement celle qui apparaît en premier dans la recherche. Par contre, à l'inverse des actions, on a parfois des ETF qui sont exactement les mêmes ETF, mais qui sont disponibles sur plusieurs bourses. Là, on a par exemple, si je prends le S&P, ou même, alors là, est-ce qu'on a l'exemple avec le ou? Voilà. Ici, vous avez par exemple voilà, un ETF qui est disponible sur plusieurs bourses différentes. Donc là, ça vaut peut-être la peine de se dire dans quelle devise est-ce que vous voulez investir dans l'ETF en question. Euh, voilà. Mais pour les actions, je dirais que de manière générale, c'est mieux de l'acheter dans la bourse primaire parce que c'est là où vous allez avoir le plus de liquidité. Donc la liquidité, c'est le nombre d'acheteurs et de vendeurs. Donc vous, en tant qu'acheteur, quand vous achetez quelque chose, c'est mieux d'avoir une quantité plus élevée de vendeurs en contrepartie. Et en tant que vendeur, évidemment, c'est mieux d'avoir une grande quantité d'acheteurs en contrepartie. Vous allez pouvoir revendre et racheter plus facilement sur la bourse principale. Donc voilà, en espérant que ça réponde à la question. Donc on arrive au bout de ce webinaire. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais c'est des questions assez spécifiques. Donc si vous voulez qu'on y réponde, vous pouvez simplement revenir. Je vais d'ailleurs afficher de nouveau la présentation ici avec l'adresse mail. Donc c'est l'adresse mail normalement de laquelle vous avez reçu la confirmation de la participation à ce webinaire. Si vous avez des questions en suspens auxquelles vous voulez qu'on réponde, n'hésitez pas à nous les refaire parvenir par cette adresse mail. On y répondra directement. Et puis voilà, ça peut nous permettre d'échanger sur d'autres sujets. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est vrai que c'était un assez long webinaire, une assez longue présentation, mais je pense qu'elle était nécessaire pour ceux d'entre vous qui avaient besoin de voir un petit peu ce qui était disponible sur la plateforme et comment faire vos premiers pas sur cette plateforme de Swissquote. Donc voilà, je vous remercie encore. Et puis voilà, restez attentifs. On fait pas mal de webinaires sur des sujets différents. Donc sur notre section éducation du site internet, donc la section dédiée aux webinaires, vous retrouvez plusieurs sujets. Si parfois certains sujets spécifiques peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vous remercie encore à bientôt pour de nouveaux webinaires sur la plateforme. Voilà, une bonne journée à tous et merci encore.